Le Reiki, c'est l'art secret du bonheur, selon Mikao Usui Sensei, le fondateur. On va donc voir ces secrets ensemble dans cette vidéo sur l'ésotérisme du Reiki. Il y a des secrets dans le Reiki, il y a des secrets cachés. Quand on découvre ces secrets, on peut commencer à les vivre, à les connaître et à se transformer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gauthier Pape, je suis maître Reiki. J'ai fondé une école de Reiki qui a eu très rapidement beaucoup de succès dans les pays francophones, un peu à mon insu, voilà, ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré d'une excellente équipe de maîtres Reiki, et ensemble, on a formé plusieurs milliers de personnes. Donc on a beaucoup travaillé, et si vous voulez en savoir plus sur notre approche particulière du Reiki, procurez-vous notre manuel de premier degré. On va visiter ensemble, dans cette vidéo, ce qu'on appelle l'ésotérisme du Reiki. Alors, avant de voir les secrets qui sont cachés au premier degré, au deuxième degré et au grade de maître ou professeur, je vais vous expliquer ce que c'est que l'ésotérisme, parce que c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui fait peur parce qu'il est mal compris, mal connu. Quand on parle d'ésotérisme, on imagine souvent des gens avec des capuches qui font des rituels un peu barbares. C'est pas ça du tout. On entend dans ésotérisme, il y a éso qui peut signifier le noyau. D'accord ? Par opposition, ce qui n'est pas ésotérique est exotérique. Exo, on entend ex, une sonorité qu'on connaît dans extérieur, par exemple. L'exotérisme, c'est la partie visible, accessible. C'est souvent dans un système d'image spirituelle, c'est une série de commandements à appliquer stricto sensus et à faire toujours de la même manière. Dans la Reiki, l'exotérisme du Reiki, ce sont les protocoles. Toujours se mettre en main jointe, toujours faire le Kenyoku, toujours poser les mains de la même manière. C'est donc la partie visible, c'est les techniques. Mais ces techniques, dans un système spirituel comme le Reiki, sont reliées à des principes énergétiques. C'est-à-dire ce sont les grandes lois, les grands principes spirituels qui vont faire que notre pratique va se manifester dans le monde visible, exotérique, extérieur, d'une certaine manière. Et les techniques, les dogmes, les règles que l'on respecte dans un système spirituel donné n'ont de raison d'être que parce qu'elles sont reliées à des principes très profonds qui sont en œuvre quand on applique ces règles, ces dogmes, ces lois et ces techniques. La partie visible, donc, c'est un petit peu comme la peau d'une orange. Si vous vous arrêtez à la peau, vous n'irez pas très loin. Vous pouvez dire « je sais ce que c'est une orange ». Mais est-ce que tu connais le goût d'une orange? Eh bien, l'orange est à l'intérieur de cette peau. Et si on s'arrête à la peau, on va juste le laisser sur son arbre et dire beaucoup de choses sur l'orange. Je sais comment c'est, je sais à quoi ça ressemble, c'est bourré de vitamine D. Mais si on veut connaître le goût d'une orange, le seul moyen, c'est déjà de déplucher la peau, d'oser enlever les couches extérieures, d'oser goûter le fruit. Alors nous, on n'a pas besoin d'oser, mais imaginez la première personne qui a fait ça. Elle a vu l'orange, elle a léché, c'était dégoûtant, elle a osé ouvrir et au péril de sa vie, parce qu'à l'époque, on ne savait pas si c'était pas empoisonné, elle a osé goûter le fruit et elle a connu l'orange, c'est-à-dire qu'elle l'a vécu comme c'est bon, c'est doux, et ensuite elle a vécu par elle-même le bien-être que ça apporte. Et bien l'ésotérisme, c'est l'orange derrière la peau. Donc il y a toujours un ésotérisme dans une approche spirituelle, il y a toujours des lois profondes qui sont à l'œuvre dans la partie visible du système. Il y a donc un ésotérisme dans le Reiki. Et quand on commence à le découvrir, on commence à vivre une transformation. Alors pourquoi ce serait secret? Puisque Mikao Usui a appelé, il nous a tout mis sous le nez, il a appelé son art l'art secret du bonheur. Et pourtant il révèle. Hein. Pourquoi c'est secret si on révèle tout? C'est secret parce que ça ne peut être que connu, c'est-à-dire vécu et expérimenté. C'est donc la différence qu'il y a entre savoir et connaître. Savoir et connaissance. Et les chemins spirituels qui comportent une profondeur sont des chemins de connaissance. C'est des routes qu'on va être invités à suivre nous-mêmes et qui vont nous apporter une forme de transformation. C'est le cas du Reiki. Et quand on arrive à aller plus loin que les simples protocoles et l'application de règles, on vit une transformation profonde et on apprend à se mettre en harmonie avec les mouvements universels qui sont à la base de l'énergie Reiki.
On va donc voir les secrets du premier degré, les secrets du deuxième degré et le secret du grade de Shihan, professeur ou maître. Même si en Occident, maintenant, il y a un troisième degré avant la maîtrise, quatrième degré, du temps d'Usui, c'était 3 degrés principaux. Donc il y a des secrets qui sont installés à chacun de ces degrés, on va les voir ensemble. Les plus importants, ceux qui vont vraiment vous aider, sont au grade de maître, dont j'en parlerai en fin de vidéo, mais vous ne pouvez pas y accéder si vous n'avez pas exploré les 2 premiers niveaux. Continuons un petit peu d'abord pour parler de ces secrets. Les secrets de l'univers se rapportent à la vérité. Qui cherche la vérité aujourd'hui? Il y a 3 grands groupes de personnes. Les premiers, c'est les scientifiques. Les scientifiques cherchent la vérité. Ils cherchent les lois de l'univers pour les comprendre. Pour ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir une intuition, une idée. Ils vont faire une théorie. Peut-être que l'univers est comme ça. Ces théories, ils vont les vérifier par des expériences scientifiques dans la matière. Si ces expériences semblent confirmer cette théorie, ils vont se dire que c'est une théorie acceptable. Mais ils ne vont pas démontrer quoi que ce soit. Les théories scientifiques passent leur temps à être invalidées par les recherches suivantes. Donc ils ne connaissent pas la vérité, ils la cherchent. Et ils savent que globalement, ils la trouveront probablement jamais. Le deuxième groupe de personnes, ce sont les philosophes. Ils sont dans une recherche de vérité aussi. Mais ils savent que cette vérité, avec un grand V, ils ne la trouveront jamais. On sait par exemple que Socrate, étudié dans toutes les facultés de philosophie du monde entier, philosophe de la Grèce antique, Socrate a conclu ses recherches en disant un truc très simple. Les gars, si j'ai un truc à vous transmettre, c'est que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. En gros, je suis ignorant et ça me convient. L'un des plus grands philosophes de notre histoire. Donc les philosophes continuent eux aussi d'une autre manière à rechercher la vérité, mais ils savent que la vérité est une direction, un chemin, un objectif, et qu'on ne la trouvera jamais parce qu'elle est trop grande pour notre petit mental, notre petit ego, et la durée de notre existence. Scientifique, premier groupe, deuxième groupe philosophe. Le troisième groupe, c'est celui qui nous intéresse, qu'on va explorer un petit peu ensemble dans cette vidéo. Parce que je ne sais pas comment les appeler, je vais les appeler les mystiques, d'accord? Les mystiques, c'est tous ceux qui ont une démarche initiatique, spirituelle. Partie de religion, ou alors qui suivent un chemin indépendant, ou qui font partie d'écoles de mystère, comme il en existe beaucoup. Les mystiques aussi ont une recherche de la vérité, et ce qui m'intéresse dans ce courant-là, qui est celui dans lequel le Reiki se place, c'est que cette vérité va être cherchée à travers la connaissance. On va donc chercher à connaître les choses, et ça veut dire qu'on va les vivre. Plutôt que de les expliquer, que de les théoriser, que de dire beaucoup de choses là-dessus, on va essayer de les connaître par l'expérience. C'est donc un chemin de transformation. Les mystiques, eux aussi, savent qu'ils n'auront jamais accès à la vérité universelle qui dirige notre monde. Ils acceptent ça, ils sont aussi humbles que les scientifiques et que les philosophes. La seule différence, c'est que les chemins spirituels de connaissance sont des chemins de transformation qui nous permettent d'intégrer les grands principes et d'ainsi aller bien, en fait. Parce que n'importe quelle démarche spirituelle saine, c'est une voie qui mène vers le bonheur. Eh bien, la démarche de Mikao Usui Sensei a été nommée par lui-même, le fondateur du Reiki, comme étant l'art secret du bonheur. Et cet art secret est réparti dans les 3 premiers degrés. Nous allons donc voir chacun des secrets initiatiques de ces 3 degrés. Cette vidéo vous permettra déjà de découvrir qu'il y a une profondeur dans les enseignements du Reiki, qu'il y a un ésotérisme dans le Reiki. Vous avez déjà compris qu'une approche spirituelle sans ésotérisme est une approche spirituelle bidon, c'est bidon. C'est comme une orange sans orange, il n'y a que la peau, c'est dégueulasse. Il y a toujours une profondeur, bien sûr, dans une démarche spirituelle. Et donc, à la différence des autres écoles initiatiques où le chemin est long, compliqué, on a besoin d'une organisation et de formateurs, la démarche Reiki est une démarche directe. On se connecte au principe et on découvre ses secrets par soi-même. Je ne peux donc pas vous les révéler, même si je vais tous vous les dire avec ma bouche, mais vous allez savoir ce que c'est, vous ne les connaîtrez pas tant que vous n'aurez pas vécu, commencé à vous mettre en route sur ce chemin. Cette vidéo a donc comme objectif de juste vous éveiller au fait que le Reiki est beaucoup plus qu'une simple technique ou un outil exotérique, extérieur, mais qu'il y a un cœur dans cette pratique, que ce cœur est transformateur et que plus on se transforme, plus on approche de l'art du bonheur de Mikao Usui. Voyons les secrets du premier degré, avant d'aller directement au deuxième, puis à l'enseignement essentiel du troisième. Parlons du premier degré.
Au premier degré, on reçoit deux choses essentielles. La première, on reçoit un Reiju. Reiju, qu'on a traduit par initiation aux États-Unis, c'est octroyer l'oreille, c'est transmettre la capacité à canaliser le Reiki. Et d'un seul coup, on découvre, dans les stages de premier degré, qu'il y a une énergie qui apparemment est supérieure à nous. On reverra ce apparemment à partir du grade de maître à la fin de la vidéo. Mais apparemment nous dépasse, qui apparemment ne dépend pas de notre état pour agir, qui est toujours bénéfique, qui est une source illimitée puisqu'elle est au cœur du fonctionnement de l'univers. Dei peut être traduit par univers ou esprit universel. C'est cette intelligence cosmique qui fait que tout est ordonné, même si on voit du chaos quand on n'a pas suffisamment avancé. Et on sait qu'en utilisant cette énergie, quel que soit notre état, on pourra avoir des résultats bénéfiques pour nous et pour les autres. Mais les secrets les plus importants sont révélés au premier degré. On ne s'en rend juste pas compte. Vous allez le comprendre quand on va aborder le troisième degré, le degré de maître. Ces secrets-là se trouvent dans la spiritualité du Reiki, dans les Gokai. Usui Sensei nous a transmis comme un code de comportement qui peut être pris de manière exotérique, comme des obligations, des règles à suivre sans forcément les comprendre, des comportements à avoir, qu'on va avoir un peu bêtement, mais quand on commence à les mettre en pratique, on accède à la partie ésotérique du Reiki. C'est des codes de comportement. Il nous dit Kyo dakewa. Maintenant, juste là, tout de suite. Ikaruna. Ne te mets pas en colère. Shinpai suna. Ne te fais pas de soucis. Kancha shite. Montre de la gratitude ou sois gratitude. Gyo o hageme. Applique-toi à ta tâche. Accomplis ton devoir avec intégrité. Hitoni shinsetsuni. Sois bienveillant avec les autres. Quand on les entend au stage de premier degré, on reste encore dans la couche extérieure parce que ce sont des commandements, en quelque sorte, ou en tout cas des recommandations. Et Mikao Usui nous dit, c'est l'art secret du bonheur. C'est ça la structure du Reiki, ce sont les Gokai, les 5 préceptes. Mais quel est le secret derrière? C'est que quand on se met en chemin de ces préceptes qui sont très durs à appliquer, très faciles à comprendre, il n'y a rien de nouveau. Quand on entend ça au stage de premier degré, on se dit, mais attends, je le sais déjà, j'ai lu tout un tas de bouquins. Donne-moi un truc un peu excitant, là, que j'en ai pour mon argent et que je puisse me la raconter devant mes potes, à leur dire des trucs qu'ils ne savent pas. Mais en fait, on peut savoir que c'est bien, les Gokai, les 5 préceptes, la spiritualité du Reiki. Mais si on ne la connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne découvre pas à quel point c'est ça, l'essentiel. Quels sont les secrets qui sont cachés derrière? C'est que les Gokai nous permettent d'être Reiki 24 heures sur 24. Retournons un peu dans l'explication de ce que c'est que l'énergie vitale universelle. Dei Ki. Dei, donc Ki c'est l'énergie, voilà, point. Une trame qui relie tout ce qui existe. Et Dei, c'est un style d'énergie. C'est l'énergie la plus élevée que l'on puisse capter, et c'est celle qui organise toutes les autres entre elles. C'est comme ça qu'elle fonctionne basiquement, hein, quand on l'observe et qu'on l'étudie, c'est comme ça. Et donc Rei, c'est cette énergie universelle. Il n'y a pas plusieurs énergies universelles, il n'y a pas plusieurs énergies, elle est au centre de... Enfin, il n'y a pas plusieurs énergies principielles, comme ça. Il y a une seule énergie qui est au centre de toutes les autres, qui est au centre de l'univers et qui apporte sa cohérence, l'ordre, dans un monde apparemment chaotique. L'énergie Reiki, c'est ce qui équilibre et tout, c'est un peu comme ce qui est au centre, au cœur de l'univers et qui est comme un métronome ou un chef d'orchestre pour toute la manifestation. Et le travail d'un praticien Reiki, c'est de la faire couler à travers lui pour qu'il puisse harmoniser ses rythmes individuels sur les rythmes universels. Il cherche donc à être dans le prolongement de l'énergie Reiki. Eh bien, quand on applique les Gokai, on se met en sympathie avec cette énergie. C'est pas juste des trucs pour bien dormir la nuit, même si on dort bien la nuit avec le Reiki. Les 5 préceptes, les Gokai, nous permettent d'accorder notre état d'être ici et maintenant, sur les battements universels. On comprend qu'on ne peut se relier à l'énergie qu'ici et maintenant, parce qu'il n'y a que l'ici et maintenant qui existe. L'énergie vitale universelle, Lei, n'est présente qu'ici et maintenant. C'est pour ça que ça commence par Kyo dakewa, juste maintenant, soit là, tout de suite. Et Ikaruna Shinpai suna, parce que la colère nous détourne de cette perception. Et quand on est relié à cette fréquence, on comprend qu'il n'y a pas de raison de se mettre en colère, tout simplement parce que les choses arrivent telles qu'elles sont. Shinpai suna aussi parce qu'on a peur. On a peur du futur quand on n'est pas relié à cette fréquence. Kancha shite parce que montrer de la gratitude, vivre dans la gratitude, 3e précepte.
C'est juste d'être tellement heureux d'être dans le prolongement de l'énergie Reiki. Kyo Hageme, c'est un principe qui nous invite à l'honnêteté, parce que forcément, l'énergie Reiki est vraie, et si on veut être à son image, on a besoin de l'être aussi, d'être vrai, juste et honnête. Hitoni Shinsetsuni, sois bienveillant avec les autres, parce que l'énergie Reiki est bonne pour tout le monde, elle est présente partout, et quand on arrive à développer l'amour, on commence à voir la vérité, la beauté qu'il y a dans tous les êtres humains. Donc les 5 préceptes sont vraiment le moyen d'amener l'énergie Reiki dans le quotidien. Et le seul moyen pour que ce soit vrai pour vous, c'est que vous les viviez, les mettriez en pratique. C'est un chemin éternel. Vous savez que moi je suis sur mon chemin aussi, je me mets en colère, je m'inquiète, etc. C'est normal. Mais le premier secret, c'est le secret le plus évident, au premier degré. Lorsque l'on entend, on arrive à développer cette relation à nous-mêmes, en accord avec les préceptes, on commence à percevoir l'énergie Reiki dans le quotidien et à voir des portes qui s'ouvrent, à avoir des comportements contraires à peut-être aux attentes que les gens auraient de nous, à être bienveillants avec nos ennemis, à se contenter de s'appliquer à faire ce qui nous paraît bien et à laisser faire sans s'inquiéter forcément de ce qui pourra arriver demain, et de profiter de tout ce qui existe sans forcément avoir besoin de se faire un listing pour se convaincre que la vie est belle, à vivre pleinement les expériences, qu'elles soient agréables ou non. Et quand on fait ça, ça va, parce qu'on sent qu'on n'est pas tout seul, on le sent. Et il est là le secret. Quand on vit dans les Gokai, on se sent accompagné, on se sent en sécurité, et on connaît la route de la vie. Si on se contente de savoir que la spiritualité est importante, on est perdu et terrorisé. Donc la première chose, la première expérience, le premier chemin de connaissance, le premier secret à percer, c'est l'application des Gokai. Et vous allez vivre, on vit tous des choses merveilleuses et miraculeuses quand on se met sur cette route-là. Ça, c'est l'enseignement de premier degré de Mikao Usui, c'est Sho-Den, premier degré dans le Reiki traditionnel. Den, c'est l'enseignement, Sho, c'est pour les débutants. Et du temps de Mikao Usui, on accédait très difficilement au deuxième degré. Heureusement, ça s'est démocratisé. Aujourd'hui, l'ensemble de l'enseignement est accessible à tous. Mais parce qu'il s'est démocratisé, qu'il s'est été enseigné très vite, on a perdu la profondeur du Reiki, on a perdu l'ésotérisme du Reiki. Cette vidéo, et même mon école, a pour objectif de rétablir ces choses-là. Au deuxième degré, on va beaucoup plus loin. Au deuxième degré, dans le Reiki traditionnel, c'était Okuden. Den, l'enseignement, Oku, avancé. Enseignement avancé. Dans le Reiki traditionnel de Mikao Usui, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les symboles qui sont enseignés restent quand même connectés aux fondamentaux du Reiki. Donc je vais les aborder, les 3 symboles de deuxième degré, même si dans le Reiki traditionnel, ils étaient un peu différents que ceux qu'on apprend dans les stages de Reiki un peu partout. Le premier symbole est le symbole de la force, focalisation, le symbole de pouvoir. Ce sont des mots forts qu'on va aborder ensemble. Le deuxième symbole, c'est le symbole de l'amour, de la compassion, le symbole de l'harmonie, qu'on appelle encore le symbole mental-émotionnel, parce qu'il agit sur le mental et l'émotionnel. Et le troisième symbole, c'est le symbole de connexion, le symbole de distance qu'on utilise pour envoyer du Reiki à distance. Et quand on reste sur un stade exotérique, extérieur, on les voit comme des outils. Le Reiki devient une boîte à outils. Devient une petite technique de base qu'on va mettre à côté de d'autres petites techniques de base. On va faire un stage de Reiki 2, pratiquer un petit peu par-ci par-là, et puis passer à autre chose, parce qu'on n'a pas compris que c'est un chemin de profondeur, en fait. Il y a un enseignement ésotérique, spirituel, très profond, au deuxième degré également. Explorons-le ensemble. Le premier symbole, le symbole de la force, focalisation, symbole de pouvoir. Je ne vais pas dévoiler, bien sûr, ces symboles, vous ne pouvez les apprendre qu'en stage, hein, ça ne sert à rien de les chercher sur Internet, il faut suivre un stage. Évitez de le faire, vous allez vous gâcher la surprise. Si vous regardez la forme du symbole, c'est un symbole qui vient de l'ancien Shinto, très profond, le shintoïsme qui est une tradition spirituelle japonaise. Le premier trait, le trait horizontal, supérieur du symbole, symbolise le ciel. Et le ciel, dans la tradition Shinto, c'est le monde des principes, le monde spirituel, le monde qui organise, régit l'existence. Le deuxième symbole est vertical. C'est la descente de l'énergie spirituelle dans la matière. Pour nous, on appelle ça Rei, cette énergie spirituelle. Le troisième trait, c'est une spirale qui focalise cette énergie très profondément dans la matière. Si on reste sur l'aspect extérieur, sur la forme du symbole, on va l'utiliser pour amener l'énergie spirituelle là où on en a besoin. On va le faire sur soi-même pour remonter son taux vibratoire. On va le visualiser dans son tantien, dans le ventre, pour se recentrer.
On va l'utiliser pour amplifier la canalisation, le flux de Reiki lorsque l'on pratique, et c'est déjà pas mal. Mais il y a un enseignement caché derrière, quand vous l'étudiez un peu plus en profondeur, c'est que le vrai rôle de l'être humain, c'est de focaliser l'énergie spirituelle, ici et maintenant. C'est d'amener l'esprit dans la matière, c'est de se faire pont, la barre verticale, le deuxième trait des 3 traits de ce symbole, c'est nous, c'est l'être humain. Et que notre rôle est de révéler dans le réel, dans la matière, ici et maintenant, dans la société, la dimension spirituelle que l'on canalise quand on fait du Reiki. Ça sous-entend d'avoir du courage, de la force, de la confiance. Ça sous-entend d'oser exprimer à l'extérieur cette réalité spirituelle que l'on perçoit à l'intérieur. Ça nous rappelle que notre rôle n'est pas juste d'ouvrir un cabinet et de choper des likes sur Instagram parce qu'on a tout compris du Reiki. Ça, c'est extérieur. Mais que pour vraiment être à l'unisson avec cette énergie universelle qui nous apportera ce qu'il nous faut et qui nous amènera où nous avons besoin d'être, c'est d'oser l'amener dans la matière, de spiritualiser la matière, de matérialiser l'esprit. Ça nous rappelle que nous avons à être forts et confiants, et que nos gestes reflètent dans la matière la dimension spirituelle que l'on canalise, qu'on appelle Dei. Voici le premier symbole, dont l'arcane, la valeur fondamentale est la force. Le deuxième symbole, qu'on appelle symbole mental-émotionnel ou symbole de l'harmonie, provient également de Mikao Usui. Donc parce que ce symbole est secret en Occident, je ne vais pas vous le montrer bien sûr hein, dans cette vidéo, il faut que vous suiviez un stage. Sachez qu'au Japon il n'est pas secret du tout. Vous le retrouvez un peu partout dans les temples bouddhistes. Ce symbole initialement provient d'une lettre sanskrit. Celle-là je vous la montre, vous pouvez regarder les photos. Il y en a qui viennent du mont Kurama notamment, au Japon. On le trouve partout parce que cette lettre sanskrit est une lettre sacrée donc qui provient des enseignements hindouistes et qui permet d'aller chercher la déité bouddhiste ou le bodhisattva bouddhiste ou le kami du Shinto. Au Japon c'est un peu mélangé, le kami étant la force agissante dans toute manifestation, le principe. Ce principe est la compassion. La compassion, c'est donc une énergie très profonde, une énergie spirituelle très profonde, d'un amour profond pour tout ce qui existe et tout ce qui vit. La compassion, c'est partager la passion, partager la souffrance d'autrui et vouloir aider à ce qu'elle soit résolue. Quand on utilise ce symbole dans le Reiki, on va amener cette énergie de la compassion un petit peu partout. On va pouvoir résoudre beaucoup de perturbations sur le plan émotionnel. Elle est notamment très connue, très utilisée, dès Mikao Usui et aujourd'hui encore, pour le traitement des mauvaises habitudes ou le traitement des habitudes indésirables. On va, par un protocole que vous apprenez au 2e degré, appliquer l'énergie de la compassion à un comportement que l'on souhaite changer. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que lorsqu'on active ce symbole, l'énergie de la compassion, l'énergie de l'amour profond, inconditionnel, va venir adoucir ce comportement que l'on n'aime pas, qu'on souhaite changer, c'est n'importe quel comportement. Et il va venir corriger, rectifier, améliorer, libérer les blessures sur le plan émotionnel. Mais il y a un enseignement derrière. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Et voilà les secrets qu'il faut percer. Si on en reste juste à un simple symbole qu'on ne comprend pas, on va s'en détourner assez rapidement, notre ego va prendre la place. Mais si on cherche à connaître, on a besoin de comprendre une loi fondamentale qui est à l'œuvre à ce moment-là. Cette loi, qui est déduite de l'application du symbole, c'est que l'amour guérit les émotions blessées. Je viens d'utiliser le terme guérir, il faut toujours faire très attention, bien sûr. Je ne veux pas que vous pensiez être des guérisseurs ou des êtres supérieurs. Hein. Très important que les clients, les élèves continuent à suivre leur parcours médical. C'est un excellent parcours. Nous sommes pro-médecine à l'école de Reiki intégrative. On arrive en complément, mais je ne peux pas exprimer autrement ce précepte spirituel. L'amour guérit les émotions blessées. Voilà l'enseignement du Reiki. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas vécu ça, vous ne connaissez pas cette vérité. Et donc vous êtes en résistance, vous êtes en rébellion. Comprenez, notion de secret. Vous ne pouvez pas accepter ça tant que vous n'avez pas connu, vécu ces choses-là. Mais c'est ce qui se produit. C'est ce qui va se produire quand on utilise ce symbole-là. Et donc la vérité, l'enseignement secret caché derrière tout ça, c'est ce que nous dit Mikao Usui. Il nous dit que l'amour, c'est ça la vraie force. Elle est au centre de tout. Et quand on va pratiquer le Reiki, quand on va utiliser les symboles de Mikao Usui, c'est l'amour qui va nous guider. C'est ça qui va nous porter.
Et c'est cette vertu que l'on va développer. Et nous sommes invités non pas à nous soumettre à une dimension supérieure qui va faire pour nous ce qu'on n'arrive pas à faire, mais bien à incarner cet amour. L'amour guérit et transforme tout. Si vous prenez les enseignements du Reiki, on est donc invité à devenir en accord avec la dimension supérieure, et c'est en réussissant à exprimer cet amour dans notre quotidien qu'on va pouvoir le faire. Quand l'amour est à la base de tous nos comportements, c'est un chemin que nous sommes en train de prendre, hein. Je ne vais pas vous prendre de haut, moi aussi j'essaye, hein. C'est pas facile. Mais quand il est la source de tous nos comportements, nous devenons doux et paisibles, et nous nous sentons bien. L'adversité devient plus simple, on accepte que quand il y a un défi, quand quelqu'un nous met au défi, en suivant ce chemin de l'amour, on aura une résolution qui sera bénéfique pour nous, pour l'autre, pour tout le monde. Et surtout, on sera porté par une force gigantesque, hein, qui est un amour universel, présent partout. Maintenant, on comprend que cet amour fondamental doit être utilisé avec force. Vous vous souvenez du premier symbole, la force. C'est ce qui est rappelé dans le principe de bienveillance de Hitoni Shinsetsuni, le 5e précepte du Reiki qu'on apprend au premier degré. La bienveillance, c'est un mélange d'amour et de force, de tendresse et de rigueur. Ces deux énergies complémentaires, lorsqu'elles sont ensemble, permettent de devenir bienveillant, soit de bien veiller. Nous avons besoin donc d'amour et de rigueur, de compassion et de force, les deux symboles du 2e degré, pour faire Hitoni Shinsetsuni, l'enseignement du 1er degré. Voilà la profondeur des enseignements du Reiki. Mais il y a un 3e symbole, qui est peut-être encore plus profond et subtil, encore plus secret. Ce 3e symbole, c'est le symbole de distance. C'est lui qui révèle les plus hautes vérités du Reiki, même s'il y a un enseignement, comme je l'ai dit, à la maîtrise, qui est peut-être un peu plus impressionnant au 3e degré, à la maîtrise, que je vous donne tout à l'heure. Mais le symbole de distance n'est pas juste un truc ou un outil ou une technique. Le Reiki, c'est pas un truc, un outil ou une technique. C'est beaucoup plus. Avec ce symbole, on peut envoyer du Reiki à distance. Avec ce symbole, on peut surtout, aujourd'hui en Occident, envoyer du Reiki pour harmoniser une relation, pour atteindre un objectif, ou pour résoudre une situation. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Quand ça marche pas, c'est qu'il y a un désaccord avec les enseignements profonds qu'on est en train d'explorer ensemble. On a besoin donc de les connaître pour pouvoir mettre en œuvre le Reiki de manière profonde et durable. L'enseignement du symbole de distance nécessite que je prononce son nom devant la caméra, j'ai donc décidé de le faire. Je me permets de le faire également parce que c'est pas un terme caché, c'est un mantra bouddhiste. Mikao Usui a créé ce symbole, le dessin a été créé par lui, c'est un jumeau. Mais il a pris un mantra bouddhiste. Il a importé dans le Reiki un mantra bouddhiste, de même que la lettre sanskrit, que l'on a vu juste avant, venait du bouddhisme ésotérique, et que le symbole de la force vient du Shinto. Il a inclus des éléments extérieurs dans son Reiki. Ce terme, le nom du symbole est donc le Honsha-ze Shonen. C'est un mantra bouddhiste que vous pouvez trouver dans des temples. Si vous avez étudié le bouddhisme, vous l'avez sûrement déjà rencontré. Voyons la traduction de ce mot, de ces 5 caractères japonais, kanji. Hon, premier caractère, veut dire origine ou essence. Sha, le 2e caractère, veut dire la personne, l'humain ou les gens. Ze, le 3e caractère, veut dire est ou a, être ou avoir. Parce que pour les Japonais, ils font pas trop de différence entre les deux. Hein. C'est une culture très différente de nous. Ze. Sho veut dire juste, correct, droite. Nen, le caractère le plus complexe à traduire, peut être traduit par intention. Mais ce n'est pas une intention théorique, c'est une intention en action. C'est l'état d'esprit que nous avons dans le moment et qui se répand autour de nous. On traduit parfois par esprit, pour faire plus simple. Tout cela mis ensemble donne une phrase assez compliquée à traduire. Vous êtes donc obligé de chercher par vous-même ce que ça veut dire. Quand on parle de secret, c'est parce qu'il faut en prendre le chemin. Et quand vous prenez le chemin, je vous donne quelques pistes pour vous aider sur cette route. Honsha-ze Shonen peut vouloir dire « l'origine de l'humanité est pure conscience ». Ou alors « l'être humain véritable a une pensée correcte ». Ou alors « l'essence de l'être, c'est un esprit juste ». Il y a donc
une forme d'enseignement qui nous indique qu'il existe quelque part quelque chose de juste ou de vrai, et que dans notre essence, notre véritable identité, c'est d'avoir l'esprit qui correspond à cette justesse et à cette vérité. Mais les vérités ne sont pas de ce monde, on sait très bien. Où nous mène cet enseignement? On va le voir un petit peu ensemble. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, en France par exemple, l'Assemblée nationale est complètement fracturée, tout simplement parce qu'il y a différents partis qui sont à peu près à un nombre égaux, donc il n'y a plus de possibilité de faire une coalition ou qu'il y en ait un qui domine. Ça veut dire qu'il y a différentes idéologies, différentes visions des choses, différentes visions de ce qui est vrai et ce qui est juste, qui s'opposent. Alors qui a raison? Et au niveau mondial, c'est encore plus, puisque nous avons toujours eu l'Occident qui a eu son hégémonie avec les droits de l'homme, considérer par exemple que la liberté d'expression est un droit fondamental. Et il y a d'autres cultures qui remettent complètement ça en question, que sinon, dans la liberté d'expression, c'est pas un droit de l'être humain. Alors qui est juste? Qui a raison? Eh bien, le symbole de distance nous rappelle que notre essence fondamentale, c'est d'être juste. Mais il ne nous dit pas ce qui est juste. Tout simplement parce que si ça avait été dit, nous serions sur l'exotérisme, c'est-à-dire applique des règles sans réfléchir. Des règles qui viennent de l'extérieur. Et le Reiki n'est pas une pratique exotérique. Cet enseignement spirituel nous invite donc à trouver cette justesse en soi. On ne peut que la sentir, l'entendre, la goûter et l'accomplir. Il ne nous dit pas ce que c'est, parce que nous ne pouvons la trouver qu'en nous-mêmes. La vérité ne se trouve qu'en nous-mêmes. Petite piste quand même, en général on sait ce qui est juste. On sait, parce qu'on a comme une règle inscrite dans la conscience, qui nous dit quand on est bon ou pas, quand on ment ou pas, quand on fait semblant ou pas. Mikao Usui nous a quand même donné une piste. Il nous a indiqué que quand on est juste, on est en accord avec Reiki. Et quand on est juste, ça nous apporte l'application des Gokai sans faire d'effort. On n'est pas en colère, on est cool, on est heureux, on est appliqué et on est content d'être avec les autres. Les 5 préceptes du Reiki. Voilà le point de repère. Mais cette vérité, la pure conscience à l'origine de l'être humain, est à trouver en soi-même. Il nous fait une promesse, quand on se met sur ce chemin, quand on cherche cette vérité, cette justesse à l'intérieur, on se met en accord avec les cycles universels. Et ces cycles vont nous soutenir. Ça apporte la connaissance, ça apporte la paix et la confiance. Au 2e degré, l'enseignement ésotérique est donc que la force, la compassion, l'amour et la connaissance des choses dans leur essence sont ce qui nous guideront vers l'art secret du bonheur de Mikao Usui. L'application de l'utilisation des symboles dans notre quotidien nous permet, la partie exotérique, les actions, les mouvements, les gestes, les envois de Reiki, les méditations et les techniques d'apposition des mains, nous permettent d'entrer en résonance avec ces vérités. Et parce qu'on va chercher à faire qu'elles soient quotidiennes, on va aller les pénétrer en essence et ça amène des transformations très profondes. Voilà pour le 2e degré. Mais comme je vous l'ai dit, l'essentiel, le secret le plus beau, magnifique, est au 3e degré. Alors, est-ce que j'ai le droit de répéter un secret? Oui, parce que c'est pas secret. Vous trouvez ça dans n'importe quel bouquin à la FNAC, où il y a même des vidéos sur ça. Pourquoi c'est secret? Parce qu'il faut le vivre encore. Les secrets spirituels sont dits dès le 1er degré, ils sont dits partout, ils sont dans tous les livres. Il n'y a rien de caché. Ce qui est secret, c'est que il faut le percer tout seul. Ding, 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 psh, ça sort. Il faut aller les vivre soi-même. Et donc au 3e degré, qu'est-ce qu'on apprend? Alors quand je parle de 3e degré, je ne parle pas de Reiki 3 occidental. Du temps d'Usui, Shoden, 1er degré pour les débutants. Okuden, degré avancé, pour les 2e degrés. Et 3e degré, c'était les professeurs, Shihan, maître Reiki. 3e degré, c'est donc le degré de la maîtrise, de l'enseignement. Même si aujourd'hui, on a un Reiki 3, Reiki 4. Dans Shinpiden, on entend Den, enseignement. Shinpi, c'est mystérieux ou mystique. C'est donc l'enseignement mystérieux ou l'enseignement mystique. C'est là qu'on découvre l'essence du Reiki. On apprend les protocoles d'initiation. Ça reste la partie exotérique, c'est pas parce que vous êtes maître Reiki que vous êtes plus évolué que les autres, ni moi. Non, mais surtout ce qui compte derrière, c'est la vérité qui est révélée et dont on ne se rend même pas compte à la maîtrise. Et on est fort quand on découvre cette vérité, quand on la comprend, quand on la perce.
Cette vérité, on peut la comprendre en essayant de traduire le terme Leiju. Leiju, c'est l'initiation primitive du temps de Mikao Usui. On a deux termes. Rei, c'est l'énergie universelle ou l'esprit universel. Ju, c'est transmettre, donner ou octroyer. Et le terme octroyer est beaucoup plus adapté. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez déjà entendu le terme Denju. Den, c'est l'enseignement. Ju, c'est la transmission, c'est donner, c'est révéler. Donc c'est la transmission de l'enseignement. Reiju, c'est la transmission du Rei. Mais ce qu'on vous enseigne au premier degré, ce que j'enseigne au premier degré, c'est que lorsque vous faites du Reiki, vous êtes connecté à une source plus grande que vous, à laquelle vous pouvez toujours avoir confiance, qui ne dépend pas de votre état personnel pour agir, qui ne peut pas être contrôlée ni par votre mental, ni par votre ego, et qui agit par elle-même toujours de manière bénéfique. C'est totalement vrai. Mais ça dépend ce que l'on entend par « nous ». Qui sommes-nous vraiment, finalement? Que oui, le Reiki n'obéira jamais à notre mental. Oui, le Reiki n'obéira jamais à notre ego. Oui, le Reiki passera à travers nous, qu'on soit en colère, fatigué, triste, frustré, un petit peu déviant, ou même avec des pensées négatives envers d'autres. Le Reiki continuera à couler à travers nous. Mais est-ce que c'est nous tout ça? Si on en croit la dimension spirituelle, les traditions spirituelles deviennent le Reiki, tout ça c'est juste notre personnalité. Personnalité. C'est ce que l'on croit être, c'est notre ego, c'est ce à quoi on s'identifie. Et bien, le Reiki nous indique que nous sommes beaucoup plus que ça, et qu'en fait, le Leiju va révéler notre vraie nature. Et Leiju, on ne va pas brancher le petit moi au grand moi, on va venir révéler les capacités endormies de l'être humain. Et que canaliser le Reiki, c'est ça notre vraie nature. Le Reiki, c'est ce que nous sommes. Nous sommes le Reiki est nous. Et Leiju révèle cette nature fondamentale de l'être humain. Les enseignements du Reiki nous rappellent donc que nous sommes Reiki. Et que lorsque l'on exprime le Reiki dans ses mots, dans ses gestes, dans ses actes, c'est ce qu'on apprend au premier, deuxième degré. Maintenant, vous avez compris que les étapes précédentes sont indispensables. Quand on est Reiki au quotidien, par l'utilisation des préceptes et des symboles, on révèle ce que nous sommes. Notre vraie nature d'être humain. C'est le secret suprême. C'est ça l'art secret du bonheur. C'est d'être cet être spirituel qui attend d'être découvert et exprimé. C'est ça, Reiki. C'est nous, c'est ce que nous sommes. Et les professeurs de Reiki ne font que donner une petite impulsion chez l'étudiant. Ils ne sont pas supérieurs à eux, certainement pas. Assez souvent, ils ont des étudiants qui sont plus évolués spirituellement qu'eux. Parce que ce n'est pas une question de grade, de stage, ou de symbole, ou de technique. C'est une question d'état d'être. Et le chemin du Reiki nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels, que nous sommes l'expression pure du Reiki et que tout le reste, notre ego, notre mental, nos pensées, nos émotions, n'ont pas beaucoup d'importance comparé à cette profondeur qui attend d'être révélée par nous. Plus on essaie de vivre avec les Gokai, plus les flux de Reiki commencent à affluer en nous et plus on se sent porté par un flot d'énergie parce que nous sommes un avec la beauté universelle du Reiki, on en devient le prolongement, on ne fait plus de différence. Et on va là où il faut, même si ce n'est pas écrit à l'avance. C'est ça les secrets, l'art secret du bonheur. Alors comment est-ce qu'on sait si on a avancé? C'est si on est de plus en plus heureux. Si vous voulez évaluer votre niveau dans le Reiki, vous savez savoir si c'est bon ou pas bon. Déjà ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de comparaison, mais c'est impossible de se comparer avec le voisin. Non, c'est le bonheur que ça vous apporte. Vous savez que j'énerve un peu dans la communauté Reiki. Je suis l'un des plus jeunes, je suis aussi l'un des plus diplômés, si je puis dire. J'ai fait des formations, j'ai 8 maîtrises Reiki, etc. Est-ce que ça fait de ça quelqu'un de compétent? Non, pas du tout. Ça peut être beaucoup de savoir, pas beaucoup de connaissances. Et les autres ne peuvent pas vous dire, vous êtes bon non plus. J'ai des élèves qui m'aiment beaucoup, et je les remercie. On passe un bon moment ensemble, mais c'est nos égos qui se rencontrent. Il n'y a que nous qui pouvons nous évaluer sur le chemin du Reiki. Il n'y a que nous qui pouvons nous évaluer. Et le seul moyen de nous évaluer, c'est pas tout le savoir qu'on a dans la tête, tous les symboles qu'on connaît, toutes les formations qu'on a fait. C'est le bonheur.
Comment ça va maintenant? L'art secret du bonheur. Quand on avance sur les chemins de connaissance de Mikao Usui, on arrive à un bonheur qui ne demande rien à personne. C'est progressif, on avance et on recule, mais surtout c'est quelque chose qui se fait seul, en toute autonomie, sans gourou, sans secte, sans dogme, sans obligation, juste celle d'aller découvrir la beauté de l'enseignement de Mikao Usui Sensei. Tous ces enseignements, on a passé beaucoup de temps à essayer de bien les comprendre, on les a comparés, on les a pas fait seuls. Vous savez que je travaille avec beaucoup de maîtres requis très connus, j'ai toute une équipe autour de moi et on a consigné l'ensemble dans nos manuels. Maintenant, vous pouvez vous procurer ce manuel si vous voulez aller plus loin et savoir comment mettre en œuvre tous ces principes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est un nouveau format de vidéo, donc on est sur une autre formule, un peu plus profonde, un peu plus longue aussi. J'espère que vous allez me faire vos retours dans les commentaires. Est-ce que je continue là-dessus? Mais de toute façon, je vais continuer parce que j'aime bien. Mais voilà, je veux savoir ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.